Bon, bah voilà, comme beaucoup de SDF, hein, je me permets de parler doucement parce que je suis dans une gare, voilà, quelque part en France. Donc voilà, comme beaucoup de SDF, je me pose un peu la journée dans les gares pour faire un break, car la fatigue qui se fait ressentir. Donc voilà, je suis sortie de l'accueil d'hébergement d'urgence d'où j'étais avec tous mes sacs. Voilà. Voilà, donc au total, j'ai à peu près 25 kilos à porter. Donc voilà, et j'ai dû en laisser parce que forcément ma tente et mes couvertures, mes duvets, plus mon chien à porter quand je prends le bus, bon bah c'était pas forcément évident. Voilà. Bon bah voilà. Voilà. Donc là j'ai un peu de fatigue, voilà, vous me voyez, coucou, je suis désolée. Hein. Voilà, j'avais zappé de mettre la caméra du bon côté, tellement que je suis... Mesdames et messieurs, votre attention, Voilà, il y a la... pour des raisons de sécurité, nous invitons les voyageurs à destination de Quimperlé à monter dans la rampe avant, dans les voitures de 20 à 11 du TGV 87-17. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Donc voilà ce qui se passe au fait quand on ne peut pas vraiment spécialement dormir la nuit ou la nuit avant de sortir d'un accueil d'hébergement d'urgence. Généralement les gens dorment pas trop parce que maintenant il y a beaucoup de difficultés. C'est pas parce qu'on a 4 nuits quelque part que forcément on aura d'autres nuits ailleurs après. Voilà, éventuellement après un certificat médical, pourquoi pas, si vraiment votre santé. Hein. Voilà, si vous avez des soucis de santé. Donc voilà. Donc moi personnellement je commence à avoir des soucis de santé, à perdre un peu trop de poids rapidement. Donc là je vais faire un certificat médical parce que sinon je ne tiendrai pas. Mais il n'y a pas que moi dans cette situation, je rappelle encore. Donc voilà, donc on essaie de se reposer, mais entre le soleil qui tape derrière la vitre et continuellement les infos SNCF qui vous matraquent juste les oreilles et la tête, c'est pas très facile de se reposer dans ces conditions. Voilà, donc écoutez, c'était encore canard. Par discrétion, je peux pas faire cette vidéo vraiment à haute voix et parler normalement. Voilà, donc voilà aussi une partie des journées cachées. Voilà, et on passe beaucoup de temps devant les gares, dans la gare, parce que au final, il n'y a pas grand chose à faire. Surtout que là, c'est l'été, on est au mois d'août et les travailleurs sociaux partent en vacances, tout ça, donc c'est un peu la merde. Durant cette période, il n'y a rien qui avance, hein, administrativement. Voilà, écoutez, moi pour ma part, j'ai réussi à dégoter une autre place dans un autre accueil d'urgence, d'où je dois décaler toutes mes affaires. Honnêtement, 25 à 30 kilos à porter plus mon chien, bah oui, je préfère rester devant une gare parce que c'est trop lourd. Je me vois pas, en plus il fait chaud là aujourd'hui, donc c'est avec la fatigue, les sacs lourds, enfin plein de choses comme ça, on n'a pas trop envie de... On se croûte généralement au même endroit tous les jours au bout d'un moment. On a épuisé les parcs, les trucs, donc on se dit que finalement c'est comme ça. Voilà, encore un message super. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Correspondance pour Vannes, Auray, voilà. Lorient, Désolé. et Quimper. Voie numéro 6 sur le TGV numéro 87-17 et 82-17. Départ initialement prévu à midi 27, voilà. Retardé de 50 minutes. Alors, je me demande pourquoi ils le font aussi fort. Sérieusement, et pourquoi ils mettent en boucle des messages toutes les 2 minutes, même pas. Départ initialement prévu à 13h28. Voilà, donc de 10 minutes. voilà, sur donc le TGV numéro 86. Bon vous avez toutes les infos SNCF. Pour Saint-Malo sur le TGV numéro 8085. Voilà, donc départ initialement prévu à 13h31, retardé de 10 minutes. Voilà. Correspondance pour Laval et Lyon-Pardieu. Voie numéro 4. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. J'aime bien le mec qui dit merci messieurs dames et de votre attention, mais en même temps t'as pas le choix, il parle tellement fort, il braille tellement que si tu veux, quand tu passes tes journées dans la gare parce que t'es SDF ou juste 2 heures, 3 heures, au bout d'un moment t'as juste envie de latter la gueule du mec et de lui dire et de crier tout fort ta gueule.
parce que franchement, voilà, je sais pas pourquoi ils braillent autant dans les micros. Il faut qu'ils arrêtent dans les gares parce que là, sérieux. Bon bah voilà, en fait, c'était une autre vidéo. Voilà, je vous ferai une petite vidéo quand je serai arrivée au foyer d'accueil d'urgence. Voilà. Et puis après quand je sortirai pour vous dire si, voilà, malgré mon certificat médical, si je suis renouvelée en hébergement d'urgence, qui n'est pas forcément quelque chose une assurance, hein. Voilà. Mais après je peux déposer plainte, hein, faut le savoir, hein, parce que voilà, enfin ça non plus c'est dit, mais je pense que dans les faits ça se passe pas du tout comme ça. Voilà. Puisqu'il y a plein de gens malades qui dorment dehors, voilà, ils ont des certificats, mais malheureusement il n'y a aucune place pour eux. Voilà, bon bah je vous laisse, ciao. Le TGV